T'as eu peur ou pas? Ah non ça. Non ça. Oh, 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 je suis un acrobate. Oh, l'acrobate du 7-8. Bonjour, bienvenue dans cette... Ouais, je fais toutes mes intros, mais se termine comme ça, bref. Bienvenue l'équipage, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est un peu pas comme les autres, comme toutes mes vidéos, en fait, elles sont jamais pareilles. Oula. Non, plus sérieusement, bienvenue dans une vidéo où je vais vous raconter quelques histoires. Enfin, en fait, ce serait une série de vidéos où je vous conte mes histoires personnelles parce que j'ai un peu un culte énorme. Genre, j'ai pris une grosse tête, mon ref. Donc, je vais vous raconter mes propres histoires. En gros, je vais vous donner des anecdotes que j'ai vécues parce que j'en ai vécu beaucoup. Et moi, je suis un peu con parfois. Donc, ça veut dire les anecdotes, elles tournent très vite mal, en fait. Elles tournent très vite au vinaigre. Et pas le vinaigre pour la cuisine, hein. L'expression. Je vais vous conter la première de mes histoires. Celle qui, elle est un peu drôle, un peu... En fait, dans l'histoire, tout est de ma faute, mais je dirais jamais que tout est de ma faute. Je vous la conte en 3 mots. Lycée, entrée par ineffraction au lycée, police, garde à vue, tribunal. Il y a plus que 3 mots, mais voilà. Donc, let's go pour l'histoire. Ya. Attends, on refait. Ya. Attends, on refait. Ya. Raconte-nous une anecdote. Raconte-nous une anecdote. Ah là 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 là. Alors, comment vous contez cette histoire du coup? C'est assez particulier. Déjà, on va mettre un petit contexte. Déjà. Le petit contexte, il arrive comme ça. Nous sommes au lycée. Ce sont, je crois que je suis en seconde ou en première, je sais plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ma ville avec mes potos, mon cousin sûr de t'allez ouf. Mais t'allez ouf, comment c'est le cousin sûr? Et mon meilleur pote. Et on apprend que, genre, notre ville, ils organisent un petit spectacle où il y a des humoristes, ils invitent des humoristes et tout. Du coup, bah nous, on dit quoi? Bah vas-y, let's go, on y va. Et c'est gratuit. Pourquoi on n'irait pas? C'est gratuit. Nous, on est des rats comme ça. C'est gratuit. Bon, du coup, comme tu t'en doutes, nous sommes partis vu que c'est gratuit. J'abuse. Du coup, on est parti. Le spectacle, nanana, il se passe, c'est cool, on rigole, on daraque, comme on dit. Il se finit vers 21h30, un truc comme ça. Nous, en fait, on est des petits chenapans, nous. Tu vois, nos parents, tu vois, parce qu'on était encore mineurs, nos parents nous ont dit, ouais, quand vous avez fini, vous nous appelez, on vient vous chercher direct. Nous, on a fait quoi, nous? Nous, le truc, il s'est fini, mais on s'est dit, tu sais quoi? On va pas les appeler maintenant. On est des thugs, en fait. C'est quoi, maman, je t'appelle pas maintenant, tu vas faire quoi? Bref. Du coup, bah, on les appelle pas maintenant et on sort, tu vois. Et c'était c'était début d'année, tu vois, genre novembre, je sais pas. Et il fait nuit très très tôt. Donc là, frère, à 21h30, il faisait nuit. T'allais fou comment il faisait nuit. L'endroit où il y a eu ce spectacle, c'est devant notre lycée. Du coup, on se dit, ah, tu sais quoi, vas-y, viens, on se pose devant le lycée et tout, nanani, nanana. On va devant le lycée, tout ça, comme des gens qui se posent devant le lycée à 21h30, genre normal, t'as capté. Et là, je vois au loin une clique, comme on dit, un groupe de gars, genre ils sont 5. Ils ont de la musique à fond et tout, ils fument et tout. Et bref, tu vois, c'est un groupe, tu te dis, il est bizarre un peu. Du coup, je reconnais 2-3 personnes qui faisaient partie du club de judo avec moi. Parce que je suis un peu un judoka. Là, je te jure, yata! Plus du karaté, ça. Et amoureux, je te fais des prises, tu tombes par terre, hein. Bref, oula. Du coup, ils faisaient partie de mon club de judo, tout ça, et je les reconnais, je les appelle, je dis ah les gars, ah, ça fait longtemps et tout, genre parce que ça faisait longtemps, on s'était pas vu. Ouais, ah, on check et tout, nanani, nanana. On ressasse le passé, nanani, nanana. Et moi, d'un coup, comme ça, je me retourne, et du coup, derrière, il y avait le lycée. Tu vois, on était assis devant, et derrière, il y avait le lycée. Et je dis, j'aimais une simple idée, une simple hypothèse. Moi, je suis un peu con, tu vois. Donc parfois j'ai des idées, ils me passent par la tête, piou. Là vous voyez un peu où je vais en venir, mais j'ai des idées, ils passent par la tête, piou, 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 piou. Faut pas m'écouter quand j'ai des idées comme ça, à 21h30 devant un lycée, faut pas m'écouter. Et je dis, ouais, vous êtes chaud, on rentre par effraction au lycée. La tête de, tu vois là, c'est une tête de con ça. C'est une tête de con avec une idée bête. Et après, en fait, moi je suis un bâtard un peu. Parce que j'aimais cette idée. Je dis, ah vous êtes chaud, on part dans le lycée et tout. Et tu vois, t'as mon cousin et mon meilleur pote.
eux, tu vois, ils sont un peu cons comme moi, mais ils sont intelligents, tu vois, ils ont cette réflexion de se dire, bah non, c'est pas une bonne idée, Adam. On fait pas ça, Adam, on rentre pas dans un lycée à 21h30 quand même. Ça sert à rien. Et moi, je suis là, rien à battre. Venez, on y va. Et malencontreusement, le groupe d'amis du coup que je connaissais d'avant, ils disent ouais chaud. Et moi je suis là, j'ai réussi à faire mon idée. Et attendez, c'est pas ça le pire, c'est que j'expose mon idée et je vais même pas dans le lycée, j'entre même pas avec le groupe. Moi je suis dehors comme ça, on me bat les couilles. Je leur dis, ah vous êtes sûr vous allez au lycée? Ils disent ouais, et ils y vont, genre ils rentrent par effraction. Et moi je suis là avec mon pote et mon cousin, je me dis, attends, genre tu vois, là ils sont dans le lycée, enfin genre ils ont escaladé le grillage, nanani. Donc ils sont par réfraction, ils ont pas le droit d'être là à 21h30 quand même. Le lycée il est fermé quoi. Et c'est même pas leur lycée, donc c'est encore pire. Et du coup, bah moi je suis là, je suis derrière, je les vois en train de gambader, et je rigole, tu vois. Et après je me dis, ah mais, parce que là j'ai dit il y a des gens de partir dans mon lycée, et d'entrer par réfraction, et je suis même pas dedans, et bah du coup on est dans la merde du coup. Et ils me disent bah oui, t'es con madame, tu mérites des claques, avoir des idées aussi connes. Et ça tu vois on parle pendant genre 1 minute, 2 minutes, et on voit quoi arriver. Attendez, on voit quoi arriver. Là, une voiture, je sais plus c'est quoi la marque, mais tu vois, une bonne grosse voiture noire, tu vois, bien pétante, bien qui se remarque pas, bien qui vient vite. On voit la voiture, fait drift, Samir, elle bombarde, drift devant nous, elle se stoppe devant nous. On se dit, nous, tu vois, on est là, on est assis, nanana, on voit la voiture faire piou piou piou, se mettre devant nous, on est là, oh, et il conduit bien, non, on se dit pas ça, on se dit, ah là 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 là, il se peut que ce soit la BAC, du coup, hein. Il se peut que ce soit la BAC, genre. Parce que 2 minutes avant, on est rentré dans un lycée. Enfin, pas moi, techniquement. Et du coup, bah, hop, viens. La voiture, elle sort. On voit quoi? Hop, une porte qui s'ouvre, 4 portes qui s'ouvrent. Même le coffre, il s'ouvre. Et une armoire à glace de 2 mètres qui sort du... Ça, c'est pas vrai. Ça, j'ai abusé un peu. Non. Ouais, mais tu crois vraiment il y avait une armoire à glace qui sortait d'un coffre? Bref, non, tu vois, les 4 portes s'ouvrent. Papa. On a 6 mecs devant nous. 6 mecs de 2 mètres 20, 90 kilos. Moi, je suis en première ou en seconde. Je fais 50 kilos. Je suis sec comme ça, je suis une brindille. Tu vois une équipe, bah, avec des armes et tout, genre des vraies armes, genre. Tu te poses des questions, tu te dis, oh là là là, on est dans la merde, là, ça grandit, oh là là là. Et bref, il se pose, hop, il s'aligne. Tu vois, une ligne droite d'armoire à glace. Et parmi cette armoire à glace, ces 6 armoires à glace, quelqu'un s'avance, je pense que c'est leur chef et tout. Et d'une voix très grave, je vais essayer d'imiter, mais ils nous disent bonsoir. Oula, bref, je vais arrêter les imitations. Bref, tu vois, ils nous disent bonsoir, nanani, c'est vous qui êtes rentrés dans le lycée? Ils disent ouais, c'est nous. Et les 6 armoires à glace, ils disent ah, bah c'est bien, bon, vous assumez que c'est vous. Du coup, bah, ils nous prennent tous d'un coup, tu vois. Et après, il y a un de mes anciens coéquipiers, un de mes anciens amis, le sang. Il est ouf, il dit ouais, mais eux, ils sont pas rentrés. Genre, moi et mon cousin et mon pote, on n'est pas. Bon, c'est vrai, on n'est pas rentrés. C'est moi qui ai émis l'idée. Mais on n'est pas rentrés. Donc, ils nous disent ouais, eux, ils sont pas rentrés. Donc, voilà, faut pas. Ça sert à rien de les contrôler et tout ça. Bien sûr. Moi, mes potes, on a une tête d'arabe, on a des têtes d'arabe. Tu vois, moi j'ai une grosse tête d'arabe, moi. Et là, j'avais pas les cheveux longs, j'avais les cheveux rasés, limite boule à Z, dégradé. Non, tu crois, j'avais dégradé, coupe sur le côté. Un vrai arabe, t'as les fous. Frère, si tu me dis que t'es pas un rebeu, déjà qu'avant je me faisais contrôler pour rien. Du coup, nous, on a 3 mecs qui s'occupent de nous. Et il y a 3 mecs qui s'occupent du reste du groupe qui sont entrés dans le lycée, nanana. Ils les fouillent et tout, ils leur posent des questions et tout. Et dans notre tas à moi, tu vois, il y a les 3 policiers, il y a un d'eux, il est d'origine maghrébine aussi. On voit un peu l'entourloupe là, ça commence à venir. Moi j'ai l'impression, le petit maghrébin policier, il m'aimait pas. Il sentait que cet arabe je l'aime pas.
Lui, il fait partie de ma communauté, ça vaut, il est con. J'étais con, c'est réel, mais quand même, techniquement, j'ai rien fait, techniquement. Hop, il ne prend pas il se met derrière, on est comme ça, nous, on est derrière comme ça, tu vois, après, on se met derrière comme ça, on se met derrière comme ça, il nous palpate. Bon, je sais pas pourquoi j'ai les fesses en avant, mais t'as capté, bref, on est comme ça, hop, hop, et d'un coup, je vois quoi? Le monsieur, il commence à mettre ses mains dans mes... Il commence à mettre ses mains ici, là. Là, il commence à mettre ses mains dans mes parties. Mais pas, il met ses mains vite fait, genre comme ça. Il met ses mains comme ça, genre il m'attrape le... Et moi, je suis là. Mais monsieur, vous m'attrapez le sguégus, là. Et il me dit, ferme-la. Moi, je suis là. Moi, à 15-16 ans, j'ai un manque de confiance en moi énorme. Et devant moi, j'ai un mec baraque de 2 mètres, 70 000 kilos, 1 tonne. Il faisait 1 tonne. Et il me dit, ferme-la. Tu crois vraiment? Je veux dire, moi je la ferme. Viens, Bah non, je me chute. Je me tue à jamais. Et du coup, bah, il continue de me palper les parties intimes. Du coup, bah, il continue à me palper les parties intimes. Moi, je suis là. Après, tu vois, une fois, ok. Après, une deuxième fois, je me dis, monsieur, là, j'ai baissé confiance en moi. Elle était au bas, elle était au plus bas, ma confiance en moi. Donc, tu vois, d'une petite voix aiguë, suave, monsieur, arrêtez de me toucher les couilles. Parce que c'est pas il touchait genre comme ça. C'est vraiment, il me chopait les couillasses, frère. J'avais l'impression, j'étais, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais il me chopait les couilles comme ça. Il me les chopait, limite, il voulait les sortir de mon pantalon pour voir si c'était des vraies couilles. C'est fou de faire ça quand même. Bah du coup après il s'arrête. Heureusement, Dieu merci. Et bref, il nous demande papier d'identité, tout ça. Qui a ses papiers d'identité sur soi? À 21h30 dans un spectacle d'humoriste, tu ramènes pas ton passeport avec toi, je suppose. Donc nous on a notre carte Navigo, tatati tatata, donc ça va, tu vois. Il nous contrôle et tout. Et là on voit arriver quoi? Bam! Je vous refais la scène là. Il y a genre nous trois, genre nous trois, mon pote, mon cousin et moi, et les 3 policiers d'un côté, les 3 autres policiers, le groupe de 5 de l'autre. Et qu'est-ce qui arrive d'un coup? Hop, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a le parking, là la route. Il y avait une fourgonnette, genre tu vois les gros fourgons de genre les trucs judiciaires, tout ça, là, quand ils transportent des prisonniers. Un gros bike comme ça, et deux voitures de police. Bah, il drift, la voiture sur 2 roues. La voiture elle est sur 2 roues comme ça. J'abuse du bail. J'abuse clairement du bail. Juste bam, il drift. Hop, les 2 autres voitures driftent sur le côté. Et nous on est toujours assis, nous. On voit la scène, enfin on n'est pas assis, mais t'as capté, on est toujours de trucs et on voit la scène comme ça. Et on se dit, ça commence à être vachement sérieux là ce qui se passe là. Ça commence à être très sérieux là ce qui se passe là. Donc nous un peu en mode, imagine on termine en prison. Pour une simple blague, imagine on termine en prison genre. Et je me dis au calme, je serai en prison avec mes potes. C'est faux, je me dis pas ça. Je me dis, ma vie elle est fichue, je suis mort. Et du coup bam, bon, comme vous vous en doutez, dans chaque voiture, il y a encore une clique de 2 mètres, de tous 1 tonne, de 2 mètres sur 2 mètres avec des grosses armes, sa grand-mère. Et bah du coup, bah nous on a peur. Là c'est la gourde de fou, frère. Donc, il se passe quoi? Du coup, bam, il y a faire une équipe de 20 policiers d'un coup, là. Et bah du coup, il y a, par contre, big up vraiment à mes potes du judo. Ils ont pas... à chaque fois, ils nous disaient, ouais, eux, ils sont pas dans le groupe. Genre, laissez-les partir, eux, ils ont rien fait. C'est nous, on est rentrés. Donc, si vous regardez cette vidéo, je vous aime à jamais. À jamais, je vous aime. Et bah moi, tu vois, je suis toujours en 1 contre 1 contre le policier maghrébin. Et il m'a sorti plusieurs fois. Hein. T'es sûr que t'es pas rentré dans le lycée, toi? Bah moi, je suis là, je dis non. 2 minutes après, t'es sûr que t'es pas rentré dans le lycée, toi? Moi je suis là, bah je dis toujours pas. Il a dû poser la question 10 fois au moins. T'es sûr? Au bout d'un moment je me dis, bah oui, ça y est, tu me demandes la question. Tu me demandes, oui, ça y est, je suis rentré dans le lycée. Ça y est frère.
Non, bah non, bien sûr pas non, je suis pas rentré. Du coup, bah à chaque fois, j'ai dit non, je suis pas rentré, monsieur. Non, je suis pas rentré, s'il vous plaît. Je me mets à genoux si vous voulez, même. Oula, non, j'abuse. Bref, du coup, il me pose la question, dit, et met une pression de fou. Genre, il se met en face de moi, il me regarde droit dans les yeux, yeux à yeux, il me regarde. Je vous rappelle, le gars, il fait 2 mètres, 1 tonne 10. Moi, je fais 50 kilos, je suis une brindille. Il me regarde dans les yeux, il me fait peur. J'ai peur. J'ai les jambes qui tremblotent et tout. Moi, j'ai peur, moi. Il me met une droite, je dors à vie. C'est simple. Sa main, elle faisait. Tu vois, ma main, et ben, il y avait 10 mains qui faisaient sa main. Tu vois, j'abuse un peu du bail. Bon, sa main, elle était grande, mais c'est pas non plus un joueur de NBA, quoi. Mais bref, vous captez, il me regarde dans les yeux. T'es sûr t'es pas rentré dans le lycée? Moi, comme un gars, non, moi, je lâche pas, moi. Bah non. Non, bon, j'avais pas sa tête, j'avais vraiment une voix aiguë de merde. J'étais là, non, c'est pas, non. Un peu fuyant du regard parce que j'avais peur, donc non. Et bref, du coup, la nana, au bout d'un moment, il me lâche, t'as capté, et après, ils partent se disserter. Ils partent toujours se regrouper, parler entre eux, nanana. Et moi, je regarde le groupe de mes potes, parce que c'est un peu moi, je les ai mis dans cette merde. Hein. C'est moi qui ai eu l'idée. Hein. Je suis un peu con, moi, parfois. En vrai, même si j'avais pas eu l'idée, j'ai l'impression qu'ils allaient quand même le faire. Je vais pas vous mentir, ils étaient un peu fonce-dés, enfin, ils étaient très fonce-dés de fou. Donc c'était sûr qu'ils allaient le faire. Donc je me dédouane. Ils allaient le faire avec ou sans moi. C'est juste ils l'ont fait plus tôt. Donc moi, ça change rien à ma vie, moi. C'est leur problème. Ils ont voulu rentrer dans le lycée. Moi, c'est pas mon problème, moi. Le groupe de 5 des personnes qui sont rentrées dans le lycée, bah il y a toujours, tu vois, les policiers qui les contrôlent et tout. Et du coup, bah nous, au bout d'un moment, ils voient qu'on n'a rien. Après une fouille très intense de mes parties génitales, il se dit là, frère, s'il a caché un truc dans ses parties génitales, je suis sûr que j'ai tout fouillé. Donc là, tu vois, nous on n'a rien, du coup on se met sur le côté. Et après, du coup, ils viennent tous vers le groupe de 5. Alors, il faut que je vous donne une précision, ça c'est pour la suite. Mais en vrai, elle est importante de fou. On va parler français, la précision elle est importante de fou. Le groupe de 5, c'était pas des Arabes et des Renois, tu vois. Ceux qui sont rentrés dans le lycée, c'était un groupe de Blancs. De joie, ils devaient être français ou un truc comme ça. Enfin, ils étaient français, je crois. Donc, je suis désolé, mais faut qu'on rétablisse la vérité. Pour eux, ça a été une partie de plaisir. Quand ils se sont fait contrôler, tu vois, nous on était à côté. Les policiers, ils étaient gentils de fou avec eux. Moi, et mon groupe de potes, c'était plus compliqué. Moi, je me fais palper les couilles. Il y en a un, il a un doigt dans le fion. J'abuse du bail. Mais tu vois, il y a eu 2 ambiances différentes. Alors que techniquement, je suis désolé, mais eux, ils sont cons, ils sont rentrés dans le lycée. Du coup, et après, du coup, les policiers, ils disent, bon, hop, ils leur mettent les menottes. Et tu vois, genre, du coup, ils mettent les menottes dans le groupe de 5, ils rentrent dans le fourgon et tout. Et suite à cela, tout le groupe de police, tout le monde part, tu vois. Et nous, on nous laisse. Mais avant de nous laisser, il y a toujours le policier qui s'occupait de moi, je crois au fond, il m'aimait trop. Parce que jusqu'au bout, tu vois, toute l'équipe rentre dans la voiture, lui, il marche vers moi, il se met proche de moi, toujours yeux dans les yeux, il me dit, t'es sûr t'es pas rentré dans le lycée? Au bout d'un moment, mon rêve... Ah, ma voix elle est partie en couille. Mais au bout d'un moment, mon rêve, non, je t'ai dit non, ça y est, non, frère, je suis pas rentré. Il se passe ça, les gens, du coup, ils partent, le groupe de 5, il est menotté, ils partent et tout. Et du coup, nous, c'était quand? Je crois que c'était le week-end, tu vois, donc nous, après le lundi, on rentre dans le lycée. Ni vu ni connu. Tu crois qu'il y allait y avoir un truc, non? Ni vu ni connu. Nous, on rentre, pépouze. Il s'est rien passé. Personne nous questionne, il s'est rien passé. Après, heureusement, pour le groupe de 5, ils ont rien volé. Ils étaient pas cons, donc ils ont juste fait un tour, tu vois, pour rigoler, pour dahac, comme on dit. Mais là, tu vois, nous, ça y est, on est pépouze. Il s'est rien passé pour nous. Moi, j'ai juste émis une idée, ça s'est produite. Donc voilà. Pas fier de celle-là, je suis vraiment pas fier de celle-là. Bref, et du coup, là, il se passe quoi? Je crois, quelques semaines après, tu vois, nous, on suit un peu l'histoire. Parce que, voilà, faut suivre un peu l'histoire pour voir, du coup, est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce qu'il se passe quoi et tout? Et du coup, en vrai, tant mieux pour eux. Il y avait un gars du groupe de 5, il était dans notre lycée et il a dit ouais, il est parti chercher des cahiers, enfin il a inventé une excuse et tout. Et du coup, c'est passé. Donc je crois qu'ils sont quand même finis au tribunal et tout. Donc en vrai, galère de fou, mais c'est passé. Donc tant mieux, alhamdoulilah, comme on dit. J'ai pas de personne sur le dos qui est en prison.
Il n'y a pas de personne en prison qui a fini. Enfin, cette histoire n'a pas trop mal fini. Mais voilà, donc c'est une anecdote. Pas très fier de celle-là. Hein. Mais je suis désolé, mais moi j'ai des idées. J'ai des idées connes. On va pas se mentir, je suis pas le mec avec les idées les plus intelligentes. Moi, c'est un truc m'amuse. J'ai une idée dans ce rapport de je veux m'amuser. Je sais même pas parler français. En gros, je veux m'amuser, donc j'ai des idées pour que je m'amuse, c'est tout. En conclusion, je me suis palpé les couilles. Mais je me dédouane toujours autant. Ils allaient le faire avec ou sans moi. Donc, c'est pas tout à fait de ma faute. Moi, je dis, sur 100%, je suis à 2%, c'est ma faute. Après, les 98 autres pourcents, mais quand même, frérot, si je vais mettre une idée, mon groupe de potes, tu vois, ils sont pas cons, ils ont dit non, ils vont dire oui, il y a un peu de logique, un peu de maturité quand même, tu vas pas grimper dans un lycée et faire des tours dans le lycée et tout. Hein. Je m'engouffre, là, je suis en train de m'enfoncer là. Mais du coup, voilà, c'était une de mes anecdotes. Oh, j'en ai beaucoup des anecdotes. Hein. Donc voilà, la police, je vous aime. Hein. J'ai l'impression que vous m'aimez pas forcément tous, mais je vous aime. On reste en bon terme, t'as capté? Pas de truc. Juste tant que vous ne touchez plus les parties génitales, ça me va. Bon, vous vous en doutez, j'ai eu d'autres trucs et je me suis déjà autrement fait toucher les couilles plein de fois. Donc maintenant je suis un peu habitué, tu vois. Ah, tu veux me toucher les couilles? Bah vas-y, écoute, c'est un boulevard maintenant. Merde, j'ai allumé la lumière. Bah tu veux. Les couilles, bah voilà, tiens, hop là. Bien, voilà, c'est par là. Donc les gars, fin de l'anecdote. J'espère que vous avez kiffé la petite anecdote. Je sais pas, là, la vidéo elle a duré que maintenant, mais voilà. Moi ça me fait rire de vous raconter mes petites anecdotes toutes. Moi ça me fait rigoler. Moi ça me fait d'arac. Comme ça, au moins, vous en connaissez un peu plus sur moi. Si vous voulez, sur les commentaires, raconter des anecdotes, moi, ce que je veux bien que vous dites dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est de ma faute ou pas? Pour moi, c'est pas de ma faute. J'ai juste émis une idée et ils sont partis la faire. C'est pas de ma faute. Pour moi, c'est pas. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. It's not my fault. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, tu lâches ton pouce bleu, tu commentes, vous me dites en commentaire si vous voulez d'autres épisodes où je vous raconte d'autres anecdotes, nanani nanana, tu t'abonnes, j'ai bégayé là, tu t'abonnes, et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Tchuss les